Et bonjour, bonjour, je vous retrouve ce samedi matin pour l'astrologue du week-end du 17 et 18 avril. On va commencer par les béliers. Les béliers, si je mets mon jeu à l'endroit, ça sera mieux. On vous parle d'abondance, de fin de cycle, d'engagement, puisque celle-là a voulu venir, de projets nouveaux, avec le temps. Donc là, vous êtes en fin de cycle, on vous annonce un projet nouveau en abondance et un engagement. Donc vous vous adaptez si c'est professionnel, amoureux, financier. On continue avec le taureau. Et bien décidément, tout le monde veut s'engager. Il y a une invitation à venir avec le temps. Oula, là vous avez un couple, là, les taureaux. Ils ne se font pas encore face, mais ils sont sur le même plan. Donc il y a un engagement, là, un couple, suite à une invitation avec le temps. Hein. Très très beau. Hein. J'aurais envie d'être taureau. Les Gémeaux. On nous parle de choix, les Gémeaux. Encore, double choix, un choix qu'on va examiner à la loupe. On va avoir de la chance. Et une invitation. En deux decks, double invitation, hein, jardin et carte d'invitation. On va avoir le choix, j'ai envie de dire oui ou non à cette invitation. On va l'examiner à la loupe avant de répondre. Et on aura la chance pour prendre la bonne décision, certainement, j'ai envie de dire. Les cancers. Les cancers, vous portez des masques. Vous êtes en fin de cycle aussi. Une invitation à venir, décidément, c'est peut-être parce qu'on ne peut pas sortir que tout le monde fantasme sur des invitations. Ça va être très très pur et il y a une notion de temps à venir. Donc, fin de cycle, invitation, pureté, tomber les masques, les cancers. Hein. Meilleur conseil que je peux vous donner pour ce week-end du 17 et 18 avril. Les lions. Les lions vous parlent de projets nouveaux. D'un homme, soit il est dans votre vie, soit à venir. Quelqu'un de fidèle, une amitié, peut-être une amitié qui se transforme en amour. Vous voyez, c'est peut-être ça le projet nouveau. On va voir la synthèse, les lions. Allez, vous allez avoir des nouvelles. Communication, hein, double carte, les lions de communication. Hein. Nouvelle communication, une amitié avec un homme, un projet nouveau, donc peut-être une amitié qui devient amoureuse. Vous adaptez. Les vierges. Vierge, vous êtes en fin de cycle, il y a beaucoup de signes qui sont en fin de cycle en ce moment, bélier, scorpion, vierge. Vous êtes dans le stress, les vierges, mais en même temps, c'est un peu... malheureusement, je suis ascendant vierge, il y a une notion de stress important dans ce signe, de perfection, de... Voilà, c'est pas toujours sur... Ouh, l'amour, les vierges, où il est dans votre vie, où il arrive, il y a des communications qui vont être pures et qui vont peut-être vous libérer de stress, peut-être vous êtes en stress en fin de cycle, et ces communications amoureuses donc vont vous libérer. Si vous avez un coup de fil à passer, un texto envoyé, les vierges, c'est maintenant. Les balances. Balance, oulala, il y a du persiflage, il y a de la transformation dans l'air, on va voir. Ça dépend les cartes d'à côté. C'est pas toujours négatif le serpent. Vous voyez là en l'occurrence, ça l'est pas. Vous êtes en fin de cycle, les balances aussi. Vous avez de la chance pour une transformation. Et c'est l'abondance. Et vous êtes guidé. Hein. Alors, quels que soient les choix qu'on vous propose, les balances, hein, que ce soit amoureux, professionnel, vous foncez. Hein, parce qu'il y a l'abondance qui vous attend. Vous avez de la chance sur cette fin de cycle et vous êtes en pleine transformation. Pour ça, je vous dis toujours, le serpent, ça dépend de la carte qui est à côté. Scorpion. Des fois, c'est la médisance. Hein. Alors, je vous le dis, hein, si je vous l'ai mis dans la vidéo d'avant,
si on vous attaque et que vous y êtes manifestement pour rien. Au lieu de partir en colère, de rentrer dans le game de l'adversaire, vous allez voir un tuto spiritualité que j'avais fait il y a 3 mois, 4 mois en début de chaîne, qui est Je suis souverain en mon royaume. C'est très très efficace. Il n'est pas de moi, hein, ce tuto, je le dis bien d'ailleurs dans le tuto, que j'ai réaménagé à ma sauce pour faire voir aux gens comment le pratiquer, mais en fait il est de Sandrine Muller-Board, que j'ai la chance de connaître pour avoir fait un stage avec elle de formation en septembre dernier et que je refais le stage de niveau 2 avec elle en septembre prochain. Quelqu'un de formidable, hein, c'est une flamme jumelle, bien sûr, vous vous en doutez, hein, je suis flamme jumelle moi pareillement. Et donc, elle était réunie avec son jumeau, après plein de péripéties que je vous raconterai pas, ils travaillent ensemble, c'est juste magnifique, allez voir. Je suis pleine de frissons en vous disant ça, parce que c'est un couple qui est magnifique, j'ai tous ses livres, et je vous conseille fortement de les lire, c'est quelqu'un vraiment de très très bien, donc rappelez-vous, je suis souverain à mon royaume. Et on en était au Scorpion. Scorpion, ça vous annonce des conversions un peu houleuses. Vous êtes peut-être dans votre labyrinthe, là, dans votre mental. Il y a une notion d'engagement. Et beaucoup de blocages. Les scorpions, il va falloir couper avec tout ça. Hein. Les scorpions aussi, j'en connais plusieurs. Vous êtes en fin de cycle. Il va falloir couper avec ce mental, avec ces blocages, avec ce mental qui tourne en rond par rapport à un engagement qui est terminé. Ayez une bonne fois pour toutes un engagement. Et finissez-en de cette masturbation mentale, les scorpions. Vous faites souffrir pour eux, les scorpions. Le Sagittaire. Le Sagittaire, on vous annonce l'amour. Vous êtes guidés vers cet amour, les Sagittaires. J'ai envie d'être Taureau et Sagittaire. Je suis rien du tout des deux signes, mais vous allez examiner un choix à la loupe. Et c'est très très pur. Et ça va peut-être impliquer... alors là, c'est tout ce qui est notariat, administration, mairie. Ça va peut-être appliquer un mariage, hein, indiquer un mariage où vous êtes marié, vous avez rencontré quelqu'un d'autre, vous avez eu un coup de foudre, ou alors vous êtes célibataire et vous allez rencontrer quelqu'un et vous allez avoir envie de vous engager. En tous les cas, vous êtes guidé vers cet amour. Vous allez faire un choix en toute pureté d'âme qui vous appartient, les Sagittaires. Les Capricornes. Capricorne, vous allez couper avec une situation. Beaucoup de chance hein, dans les signes hein, cette semaine, pas ce week-end, puisque c'est avec un homme. Vous allez couper avec un homme, ça sera une chance pour vous, les Capricornes. Et là, vous êtes pareil. Hein. Alors là, renouveau et fin de cycle, hein, c'est pas une carte encore interprétée méchamment. Là, hein. Vous êtes en fin de cycle avec un homme, les Capricornes, et ça va être une chance avec vous de couper cette relation pour aller vers votre renouveau. Les Verseaux. Verseau, vous avez de la chance et de l'abondance. Alors, chance, abondance, là, ça sonne argent, les Verseaux. Si vous avez un petit jeu de grattage à faire, un petit euro million, on ne sait jamais. Vous êtes dans votre labyrinthe, vous aussi, dans votre mental. Et il va y avoir des communications, vous êtes en fin de cycle. Il va y avoir des communications pour vous sortir de votre mental. Ça sera votre abondance et votre chance. Et on termine avec les Poissons. Les Poissons, vous êtes en stress. Il va y avoir des communications. Vous êtes guidé. Et vous allez couper. Alors, vous savez en vous-même ou par connaissance ou ce que vous voulez, avec quoi vous allez couper. Vous êtes guidé pour ça. Il y a des communications. Même si ça vous met en stress, vous allez couper. Sur ce, je vous souhaite un super week-end. Je suis en train de regarder par la fenêtre. Ça a l'air très très nuageux. Ça n'empêchera pas d'aller nous balader. Puisque je pense qu'on a au moins encore un mois à tenir dans ce confinement. Je vous souhaite un super week-end et je vous dis à bientôt.